Bienvenue à Évangile Hit Music. Vous le savez, hein, c'est maintenant votre émission préférée de musique. Du moins, je l'espère, à force de regarder, que vous vous affectionnez de ce qui se passe dans cette émission. C'est du très très lourd. Aujourd'hui, nous allons dans un style urbain et je vous assure, c'est du très très lourd que je vous prépare. Comme à l'accoutumée, on va garder un peu le mystère et on va écouter ce premier morceau afin que vous ayez idée de qui est l'artiste. Let's go. Oh mama, yes. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Tu as prié, prié pour que je devienne celui que je suis aujourd'hui. Oh mama, oh mama, oh mama, yes. Oh, oh, oh mama. Tu as prié. Alors, oh maman. Je sais pas si déjà vous avez une idée. Je sais pas. Bon, écoutez, on va faire quelque chose parce que je vois que certains d'entre vous, vous avez senti que le son était lourd, mais peut-être que vous n'avez pas encore une idée de qui il s'agit. On va écouter le deuxième extrait et on revient dans quelques secondes. Beaucoup se demandent ce qui s'est passé. Ah ouais? À ce qui paraît, j'ai failli percer. Que mon avenir était déjà tracé. Désormais je représente celui qui a les mains percées. Avant c'était les soirées tease meuf. Avant c'était vendredi dans le Z. Aujourd'hui j'évangélise tous mes rêves afin qu'ils gagnent leur place au paradis. Je m'arrêterai pas de prêcher. Je m'arrêterai pas de gagner vos cœurs. Ma seule motivation c'est l'amour. Je passe le salamoui à tous mes rêves. Je sais pas si vous avez écouté la même chose que moi. Je sais pas, j'ai l'impression que t'es encore assis chez toi. Non, après avoir écouté ça, tu dois être debout en train de louer l'Éternel. Écoutez, je sais pas si je vous dis le nom ou pas du tout. On va le découvrir tout de suite, l'invité. Let's go. Bonjour. Bonjour frérot. Comment ça va? Je vais bien et toi? Très bien. Y du V. Yes. Alors, beaucoup t'ont découvert à travers le morceau qu'on va écouter là maintenant. On va prendre quelques secondes pour écouter le morceau, ensuite on va revenir. Ok, let's go. J'ai perdu du temps, perdu des frères, malheureusement fini dans le péché. J'ai prié, j'ai pleuré, il m'a donné la force de tout surmonter. Puis le diable est venu me tenter, j'ai dit non, puis j'ai follow la vérité. À ce que je suis fou, en lui je suis fort, la foi et la prière à bras le corps. Il est mort, ressuscité, m'a donné la vie, m'a suscité. Je ne suis plus dans le bla depuis que l'ennemi est tombé bien bas. Do ré mi, je fais de la musique, accompagné de son ré, la parole, la prière, la puissance. 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 Je veux le réveil, sois réveillé. 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 La parole, la puissance. La prière, la puissance. La parole, la puissance. La prière, la puissance. Une chose qu'on a promis. La parole, la prière, la puissance. Yes, Y du V. Alors, avant d'aller même à ce son-là, on va essayer de faire les choses par étapes. Sois le bienvenu sur le plateau d'Évangile Hit Music. C'est un plaisir pour nous de t'avoir ici. Est-ce que, première question, franchement, j'ai gardé le mystère jusqu'au bout, mais je veux comprendre, c'est quoi ce blaze? Y du V, c'était... ce qu'il faut savoir, c'est que quand je faisais du rap, avant de faire du rap pour le Seigneur, c'était mon blaze. C'était mon blaze de l'époque. Ça voulait dire quelque chose. Et en fait, quand je suis venu à Christ et que j'ai compris que j'allais faire du rap pour le Seigneur, je voulais pas forcément changer de blaze. Je voulais pas m'appeler frère, truc ou ceci, cela. Donc du coup, j'ai demandé au Seigneur de garder le même blaze, mais avec une signification différente. Et aujourd'hui,
La signification veut dire, le Y veut dire Yeshua, le D veut dire donne, le U veut dire unanimement, et la vie, le V, la vie, tout simplement. Seigneur Jésus. Donc, voilà. En fait, l'inspiration, elle a commencé depuis déjà le blaze. C'est ça, C'est trop fort. c'est Bon, exactement en ça. tout cas, je te garantis rien. Je te garantis pas de retenir le blaze, tout ce que ça veut dire là. Mais je sais qu'Yeshua, au moins, déjà, j'ai retenu. Et c'est Yes. très, très inspirant. Depuis combien de temps tu fais du rap? Je fais du rap depuis mes 11-12 ans à peu près, je crois. À peu près là, et jusqu'à maintenant, bah, on est encore là. D'accord. Alors, est-ce que c'était facile tout de suite d'écrire, de comprendre un peu la compo et tout? Non, au départ, c'était vraiment un amusement avec mes amis. C'était histoire de rapper. Tout le monde rappait dans la ville, donc on s'est dit qu'on allait rapper. Et ensuite, c'est devenu un plaisir. C'est devenu un plaisir, c'est devenu une passion. Et aujourd'hui, bah, pour l'écriture, pour les flows, bah, on est, comment dire ça, on sait à peu près où on va et ce qu'on fait. D'accord, donc ça veut dire que là, tu as déjà Dans tous les cas, quand on écoute ton son, on entend déjà une certaine identité. Mais je parle pas d'identité spirituelle. Ton inspiration en soi, concernant ton identité artistique, elle vient d'où? Bah, mon identité artistique vient bah, de mon vécu déjà. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais du rap depuis mes 11 ans. Donc je pense que c'est toutes les musiques que j'ai écoutées. Après, ça va aussi avec ma vie d'aujourd'hui. Mon église, mes proches, mon pasteur, les prédications que j'écoute. Tout ce mix-là, ça donne ma musique. La personne que tu es là. Donc voilà. Oh, mais c'est gloire à Dieu, c'est génial. Bah écoute, moi je connaissais pas forcément. Quand j'ai découvert tout de suite par du lourd. Tout de suite par du lourd. Du coup, je me suis dit, d'accord, ok, ça commence fort comme ça, tu vois. C'est pas comme nous autres, on a commencé doucement, tu vois, à l'époque, c'était après petit à petit, tu montes, et là, ça commence direct par du lourd. Ça veut dire qu'il y a un travail profond qui est fait là. Tu peux nous expliquer un peu ce travail-là, comment... Bah, moi, je vais du principe que dans le monde ou dans la musique séculière, je sais pas comment on appelle ça, bah, les personnes, ceux qui sont dans la musique séculière, ils tapent fort. Ouais. Et moi, je me dis que, pareil en Christ, on a un Dieu vivant. Ouais. Je peux pas venir rapper doucement, je suis obligé de taper fort aussi. Obligé de taper. Mais qu'est-ce que ça veut dire taper fort pour ceux qui comprennent pas, tu vois, parce que... Taper fort, c'est-à-dire qu'il faut une identité spirituelle, à mon goût, mais aussi il faut un contenu au niveau des instrus, au niveau des flows, au niveau de la musicalité. On a besoin de tout ça et je pense que l'assemblage des deux fait que des personnes qui sont à Christ et des personnes non croyantes peuvent écouter notre musique. Waouh, ça c'est fort ça. Écoute, on va essayer de s'éloigner un peu de la musique, essayer de comprendre qui est Y Duvet déjà. Quel est ton réel prénom et qui tu es dans la vie de tous les jours? Bah, mon réel prénom c'est Cyrus. C'est Cyrus mon réel prénom. C'est un prénom droit ça. Oui, c'est ça, un roi perse. Ouais. Et dans la vie, je suis un ami, je suis un mari récemment. Ah, bah félicitations. Merci. Ouais. Je suis un grand frère. Je suis tout ça à la fois. Voilà. Marié depuis combien de temps, si c'est pas indiscret? Marié depuis 4 mois. Depuis 4 mois. Ouais. D'accord, elle est là, madame. Oui, elle est là, elle est là. Là, aujourd'hui, elle est là. Oh, bah, ok. On va essayer de faire quelque chose. Je vous ai dit qu'Evangile Hit Music, c'est toujours de l'inédit. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'intérieur, là, pendant l'émission, mais je vais essayer de réfléchir à quelque chose pour vous présenter peut-être madame, ou je ne sais pas, sa voix. On va essayer de réfléchir à un truc. Je ne sais pas. Tout peut arriver ici à Evangile Hit Music. Mais bon, pour revenir au domaine musical, j'ai vu qu'il y avait un projet qui est sorti. Il est sorti quand exactement le projet? Mon projet Church Life est sorti le 9 octobre 2020. Il a été plutôt bien accueilli et voilà quoi. D'accord. En fait, ce projet-là, tu m'as dit, il est sorti récemment, c'est ça? Récemment, c'est ça. D'accord. Et comment s'est passée la conception de ce projet-là en lui-même? Tu as commencé directement par un projet ou tu avais balancé des singles au début? Non, j'ai balancé des singles. J'ai commencé, mon premier son s'appelait Vainqueur. Ensuite, j'ai fait un son qui s'appelait Aujourd'hui ou jamais. Et beaucoup de personnes m'ont découvert avec un son qui s'appelle Dieu d'abord.
Ouais. Et ce qui se passait, c'est que j'écrivais énormément parce que l'inspiration à ce moment-là était très, très présente. Là, ouais. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais tellement de sons que je me suis dit que il faut que je fasse un projet. Je n'étais pas vraiment chaud au départ. Et plus j'allais en studio, plus je voyais en fait que tous les sons avaient un sens, se rejoignaient en fait. Donc du coup, je me suis dit que j'allais assembler tous ces sons-là et faire un projet. Yes. Tu sais, quand je t'ai écouté, l'une des particularités que j'ai entendues dans ton son, c'est qu'il y a l'évangélisation. Ouais. Il y a la profondeur avec Dieu. Ça, c'est rare, tu vois. C'est que très souvent, on va tomber dans le piège. Bon, là, je vais savoir de quoi je vais parler. Ouais. En tant que rappeur, tu vois, on va vouloir kicker seulement, tu vois. Et les punchlines, faut que ça envoie. C'est normal parce que même dans le milieu séculier, comme tu disais, ils envoient du lourd. Donc, tu peux pas arriver à faire en dessous, tu vois. C'est ça. Mais là, on entend quand même un message d'évangélisation. Quand j'écoutais, je me disais, waouh. En fait, tu cherches à réconcilier les gens avec Dieu. En fait, j'essaye premièrement, de réconcilier les gens avec Dieu et de montrer un aspect de la chrétienté que peu connaissent. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas croyants, quand on leur dit qu'on est chrétien, tout de suite, on nous assimile à une certaine dénomination. Ouais, c'est vrai. Et on pense que c'est ça et rien d'autre. Donc, du coup, je veux montrer aux jeunes et aux moins jeunes que la vie chrétienne, elle est cool. La vie chrétienne, c'est pas forcément des restrictions. C'est une vie... Waouh. C'est une meilleure vie carrément. Et c'est vraiment ça, montrer vraiment un autre aspect de l'évangile. Donc en fait, tu t'attelles à ce que les gens puissent réellement comprendre que la vie chrétienne n'est pas ennuyante en fait, ou ennuyeuse. C'est en Christ, on peut aussi s'enjailler, on peut aussi se réjouir, on peut aussi... Waouh, ça c'est fort ça. Mais en fait, comment tu fais justement pour allier les deux, c'est-à-dire la technique et le message? C'est-à-dire comment tu fais pour... Ça, je sais pas comment. Je pense que c'est quelque chose d'inexplicable. Hein. Ouais. Mes sons, c'est tout simplement ma vie. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je suis un jeune, je rigole, j'ai une vie comme tout le monde. Et sauf que le dimanche, je suis à l'église, je prends des enseignements et j'aspire à grandir dans la foi. Donc les deux, ça donne ma musique en fait. C'est important d'en parler parce que quand on voit l'artiste, d'ailleurs, les 3 P qu'on a écoutés tout à l'heure, ça a explosé, ça a pété. Et en off, tu me disais, tu t'attendais pas à ce que ça prenne autant. Ouais. Toi, tu as juste écouté la prod, tu t'es dit, je vais parler de ça. Et inviter le psalmiste et Big T. Yes. Mais les gens, très souvent, vont avoir tendance à se focaliser sur l'artiste et pas sur l'homme. Tu vois, alors qu'il y a un homme derrière qui construit aussi sa vie. Comment toi, tu vis justement ces deux facettes, c'est-à-dire être un artiste, mais être aussi un homme dans la vie de tous les jours à l'église? Est-ce que les gens te parlent plus de l'homme, ils te parlent plus de l'artiste? Comment ça se passe en général? Déjà, à l'église, je fais le nécessaire pour que l'homme ressorte. Après, c'est pas forcément évident avec les petits, etc. Mais je fais le nécessaire. Et dans la vie de tous les jours, je fais vraiment la distinction. Quand je vais au studio, je suis l'artiste. Et dans la vie de tous les jours, je suis l'homme. J'aime pas forcément, quand je suis avec mes amis ou des frères de l'église, qu'on m'assimile à l'artiste, en fait. J'aime bien quand on fait cette distinction-là. C'est très important. J'aime bien ce que tu dis. Parce qu'effectivement, on peut rentrer dans un game. Au bout d'un moment, tu es là, tu te vois tout le temps, tu es en train de marcher, tu es là, c'est moi, il traite du V, tu vois, alors qu'il y a une vraie vie qui est là. Et ça aide aussi à rester dans l'humilité. C'est important de le souligner parce que si tu es tout le temps en mode, non, je suis plus n'importe qui, au bout d'un moment, tu n'arriveras pas à garder les pieds sur terre. C'est ça. Tu vois. Avant qu'on revienne sur 3P, parce que j'ai un acolyte qui va aussi m'aider à parler de ce son-là, j'aimerais bien comprendre une chose. J'ai remarqué par le son Proverbe 31 et 3P, Mama, pardon, excuse-moi, que tu parles beaucoup des femmes. Est-ce que c'est un message qui te tient à cœur ou c'est un rapport particulier que tu as avec des personnes particulières? Mama, c'est, je parle de ma mère tout simplement. C'est une personne très 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 importante. C'est par elle que je suis à Christ. Et elle a vraiment, vraiment contribué dans ma vie et dans ma vie spirituelle jusqu'à maintenant. Et c'était totalement normal que je fasse un son pour elle. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ce son-là, c'était naturel. C'était pas calculé. Je me suis pas dit qu'il faut que je fasse un son pour ma mère. C'était totalement naturel. Et Proverbe 31, je parle de ma femme. Et ce son-là, je l'ai écrit bien avant qu'on se marie. Et c'est un son
un peu prophétique, si je peux dire ça comme ça, Wow. parce que c'est un son, quand on passait par des moments difficiles, bah, j'écoutais ce son-là pour me dire que c'est elle et il faut que je reste focalisé. Donc voilà, et voilà. En plus, j'ai grandi pratiquement qu'avec des femmes, donc je pense que c'est ça peut-être. Mais ça s'entend dans tes textes que, en fait, on va pas dire non plus que tu comprends à 100%, mais tu comprends un peu comment les femmes réfléchissent, comment il faut parler. Quand je dis parler aux femmes, c'est pas... Et pas des idées tordues, c'est pas parler aux femmes dans le sens... Non, parler aux femmes, c'est-à-dire que tu sais quels sont les mots qui peuvent toucher une personne, tu vois. Ça s'entend dans ton vécu. Est-ce que tu peux nous dire... tu es né dans une famille où il y a beaucoup de femmes. Comment ça se passe? Je suis né j'ai une grande famille, famille en parlant des grands-pères, etc. Tout ça. Okay. On est beaucoup et je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans ma famille déjà. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas né en France, je suis né au Congo, Brazzaville. On est du même pays. Seigneur Jésus. Je l'ai senti. T'as senti la connexion? J'ai senti la connexion. Et du coup, bah, j'ai grandi pratiquement qu'avec des femmes. D'accord. Et voilà, je ne sais pas si je comprends les femmes, je ne sais pas. Mais en voilà. tout cas, au Congo, Brazzaville, il y a beaucoup de familles comme ça où justement il y a beaucoup de mamans, de sœurs, de cousines et ainsi de suite. D'accord, je comprends l'inspiration. C'est pour ça que tu es fort comme ça, en fait. Parce que forcément, le Congo, Brazzaville, je ne peux pas vous expliquer. Tu sais déjà. Bon, écoute, en fait, là, pour revenir un peu à ta chrétienté en soi, tu as accepté le Seigneur à quel âge exactement? J'ai réellement accepté le Seigneur, réellement quand j'ai compris le pourquoi du comment, je pense que c'était en 2015. J'avais peut-être 20 ans, je crois. 20 ans, j'ai accepté le Seigneur à ce moment-là. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais avant, j'étais plus dans, si je puis dire ça comme ça, dans la religion. J'allais à l'église sans savoir le pourquoi du comment. Et au bout d'un moment, je me retrouvais plus forcément dans l'église en tant que jeune, en tant qu'adolescent. Donc, du coup, j'ai décidé de retourner dans le monde, tout simplement. Wow. Et voilà. Et justement, cette phase-là, on va essayer de s'attarder un peu. En fait, quand tu retournes dans le monde, qu'est-ce qui te fait revenir? Qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là et qu'est-ce qui te fait revenir? Ce qui se passe dans cette période-là, c'est je suis un adolescent, je viens à l'église, mais au bout d'un moment, dans ma tête, ce qui se passe, c'est que je me dis que la semaine, je fais un peu ce que j'ai envie de faire. Et le dimanche, je viens à l'église, je demande pardon. Et la semaine, je recommence. Et je suis quelqu'un, je pense, de sincère. Donc, je me suis dit que ça ne pouvait pas coller. Ça ne pouvait vraiment pas coller. Et j'étais à la recherche de réponses. Mais autour de moi, il n'y avait pas forcément de personnes qui me donnaient les réponses appropriées. Donc, du coup, j'ai décidé de faire tout simplement ma vie. Et le déclic, ça a été... j'ai eu des problèmes judiciaires. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de donner ma vie à Christ. En fait, la prière que j'ai faite, c'est que j'ai demandé à Dieu, si jamais il me sortait de tout ça, que j'allais le servir. Et il m'a pris au bout. Donc voilà. Eh bien, dis donc, je comprends du coup cette passion qui s'entend dans tes textes. Et tes textes sont même d'ailleurs au passage remplis de références bibliques. On entend vraiment quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui cherche à exprimer simplement son cœur, tu vois, auprès du Seigneur et dire réellement ce qu'il a reçu dans l'intimité. Bah écoute, je pense savoir un peu plus sur toi. YDUV, ton prénom c'est Cyrus. Cyrus, c'est ça? Cyrus, ouais. Cyrus. Et t'es congolais comme moi. Et je pense que ça, c'est la meilleure émission, tout simplement, parce que t'es congolais comme moi. C'est tout simplement... Je suis désolé, on aura plein d'invités, mais sachez que ça, c'est la meilleure émission. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir et on va essayer de passer par la deuxième phase, la ref, avec un de mes acolytes. D'accord. Tu vois, qu'on va recevoir ici. Et son but va être de beaucoup te bousculer, tu vois. Il a l'autorisation de te bousculer un peu. Pas de souci. Et c'est juste bon enfant. Pas de souci. T'es prêt? Je suis prêt. Je sais pas si vous êtes prêts, mais c'est tout de suite la ref. De
retour sur Évangile Hit Music. Mais c'est vrai que j'ai manqué à toutes mes obligations. Je me représente, je suis donc Tijan King, le pasteur gentil aka Tijan King. Et là, pour la suite de l'émission, je suis rejoint par un de mes acolytes. On l'appelle Melodious. Melodious, man. How you doing? Wagwan. Melodious. Pourquoi Melodious? Je vous l'ai déjà expliqué. C'est parce qu'il pique toutes les mélodies qu'il entend et les reproduit à l'identique. Donc voilà. Et parce qu'il aime le jus. Donc la combinaison des deux, ça donne Melodious. T'aimes trop le jus des fois? Donc Melodious, bah, c'est la maison, hein, tu connais. Donc apparemment, tu as préparé des choses bien succulentes pour notre invité. Des bons petits trucs, tu vois, pour YQV. J'ai 2 jeux à te proposer, mais avant ça, j'ai quand même quelques petites questions. Ouais, dis-moi tout. Alors tout à l'heure en off, je t'ai demandé si tu venais du 5-9, etc. C'est parce qu'en fait, tu regardais Rap Jeu. Et il y a Gradure qui avait cité ton blaze. Je sais pas si t'as vu. Ouais, j'ai vu. Je l'ai partagé même sur mon Instagram. Sérieux? Il disait quoi exactement? En fait, on demandait le nom d'un rappeur, etc. Et du coup, il a dit YQV. Et moi, j'étais choqué, tu vois, parce que c'est Gradure et tout. Et je pense pas qu'il écoute le rap chrétien, etc. Tu vois. Et je me suis dit, bon, peut-être que tu venais de là-bas, tu vois. Non, du tout. Ok, d'accord. Ok. Bon, ça, c'était la petite question. Ouais, mais il y a une question que j'avais, c'est en fait, du coup, tu viens du quartier, etc. Et du coup, dans ton quartier, c'est comment la relation maintenant que tu fais du rap pour Christ, etc. avec, je sais pas, tes potes, si tu traînes encore avec eux, si vous avez toujours la même relation, et si ils te comprennent tout simplement, même en vrai. Bah, au départ, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Quand j'arrêtais la musique, ils comprenaient pas du tout. Déjà, j'avais pas expliqué le pourquoi du comment. J'avais arrêté. Et ensuite, quand ils ont su que j'étais devenu chrétien, ils se sont dit, bon, il est dans une petite phase, on va laisser un peu dans son délire. Et ensuite, quand il reprendra ses esprits, il reviendra, tu vois. Au fur et à mesure du temps, ils ont vu que bah, ça changeait pas, que j'ai gardé mes positions. Au départ, c'était un peu compliqué. Les relations étaient un peu compliquées, bon, on fuyait un peu, etc. Et au fur et à mesure du temps, ils ont vu que bah, c'était quelque chose de sérieux. Ils ont vu aussi le changement, mon changement de mon caractère, etc., de ma personne. Et ensuite, ils l'ont accepté. Donc, en tout cas, avec les vrais, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé, effectivement. C'est vrai que quand tu sors du texte comme ça, bah, effectivement, comment les gens le vivent. Et est-ce qu'il y a des gens que tu as gagnés au Seigneur Il y a, je pense, si je me trompe pas, une ou deux personnes qui sont venues et le reste s'en court. Je peux dire ça comme ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est vraiment ça. Mais tu vois, c'est ce que je lui disais tout à l'heure. Quand tu écoutes ces morceaux, tu entends vraiment un message d'évangélisation. Est-ce que c'est un rapport avec ton appel? Ou c'est juste... Je sais pas. En tout cas, mon fardeau à moi, c'est que de la même manière que le Seigneur m'a touché, si je me dis que si le Seigneur a pu me toucher moi, vraiment moi, voilà quoi, je me dis qu'il peut toucher mes amis. Et c'est vraiment mon fardeau, en fait, c'est mes gars, c'est mes amis. Donc je me dis, il faut que je fasse en sorte de les gagner. C'est ça ma mission première. Je sais pas si t'as entendu, hein. Il a dit si le Seigneur peut me sauver, moi là. Je sais pas ce qu'il a fait avant. Il fait des bagarres de Mais là, il a dû goumer les gens et tout. Les vêtements noirs, non mais ok, lourd. C'est bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais moi, ça me fait penser aussi un peu à Benache. Je sais pas si t'as vu Benache. Ouais, j'ai vu récemment. Il a accepté Christ, etc. Donc, et d'ailleurs, même un feat YQV Benache, ça pourrait être lourd. Ça pourrait donner de dingue. Ça pourrait te donner de dingue. Je sais pas. Franchement, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, je rends gloire à Dieu pour sa vie et que Dieu l'utilise puissamment. C'est ouf. Alors, bon, le juice. La petite séance question entre guillemets. Mais maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Bon, alors, attends, avant qu'on passe à ça, il faut juste que je puisse l'informer que je gagne toujours, tu vois. Parce qu'on a Évangile Hit Music. Donc en fait, faut pas le prendre personnellement, tu vois. Faut pas dire non parce que c'est son émission, il a voulu, tu vois. Non, en fait, c'est juste, tu vois. il sait rien en avance. D'accord. Ah, du coup, je suis contre lui, c'est ça? Je compte lui, ouais. Ok, d'accord. En général, on est trois, tu vois. Mais bon, là, tu te retrouves malheureusement contre moi, donc. Ok, pas de souci. Bon, on va voir. Alors, le premier jeu, ça va être en fait des punchlines que j'ai sélectionnées. J'ai sélectionné 4. Et il va falloir trouver la personne qui a dit cette punchline. Ok. Pas forcément le son, mais la fin. Après, si vous connaissez le son, en vrai, voilà, c'est ça en plus. Mais la personne qui a fait la punchline. Et t'écoutes beaucoup de rap gospel francophone?
Rap gospel francophone, dans les anciens, pas trop. Dans la nouvelle génération, je pense que je suis à peu près au courant de tout. Je pense. Ok. Ah ouais. Je pense, parce que moi, je suis quelqu'un, vu que j'ai besoin de remplir ma playlist, Ouais, je fouille un peu partout. Donc, je pense que ça va le faire. Ok. Lourd. Bon. Je commence à avoir peur. Mais... Ouais, de ouf, parce que là, c'est ce qu'il vient de dire là. mais bon, vas-y. Ok, donc la première punchline, c'est le foot, j'ai arrêté car sa grâce m'a blessé. C'est pas mes ligaments, mes crises. Oh, Jesus. Tu vas bien? Tout se passe bien? Je vais regarder mon téléphone. L'émission, on arrête. Ça a déjà commencé. Ah, d'accord. Ok. Excuse-moi, pardon. Je savais pas. Psalmis, s'il te plaît. Excellent, voilà, Ah, excellent. d'accord. Et c'est le psalmis dans Dernier mot. Voilà. D'accord. Donc, très bon ça aussi. Donc, là, c'est chaud ma bière. Non, ça fait que commencer, vas-y. Donc, on va dire 2 points parce qu'il a trouvé la punchline. Et il a trouvé. Et il a trouvé l'artiste. Non, mais il a pas trouvé le titre. Ah non, mais pas le C'est titre. 2 Non, points pour moi, s'il ouais. trouve le Ouais, s'il titre. trouve le Ah, titre. 2 points si je... Ok, d'accord. Un Ok. point, d'accord, voilà, pour Eric Dubé. Donc, la deuxième punchline, c'est le bois dont le marigot ne deviendra jamais un crocodile. Dans le jardin de mon cœur, j'ai dû passer le rotophile. Ah, mais il peut pas trouver. Non. Il a dit Il peut qu'il pas trouver, à moins qu'il ait écouté mon projet, mais il peut pas trouver. T'as écouté son projet? Non. Donc là, malheureusement, je vais. Donc dans Surnaturel, bah du coup c'est Benji. Voilà, c'est ça. Mais il connaît pas. Je t'invite à écouter Surnaturel. Ok, Il est pas sorti de souci. récemment et là justement en 2020 on va sortir encore 2 autres projets. Ok. Voilà, donc, je t'invite à écouter. Je vais arrêter, enfin, je vais commencer à mieux, tu vois, plus corser les choses parce que les gens ils vont croire que Tu vois, comme on est en fait- ensemble. Tu vois, Tu en vois. fait, parce que tu C'est savais qu'il bizarre allait quand mettre même, hein. des tartes et tout, Ouais, t'as dit, c'est bizarre, juste ça, pour c'est que ça. j'ai des points. Non, en fait, comme t'as dit que t'écoutais les musiques de maintenant, enfin les jeunes qui sont là d'initiative, je me suis dit Ouais. pourquoi pas, tu vois. Donc, Mais ça c'est méchant ce qu'il a dit, hein. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que je suis plus jeune. Ouais, t'es plus trop jeune. Non, même pas. Mais là, tu vois, je me sens vexé et je pense qu'on va arrêter l'émission. Là, c'est ça. Non, vas-y. Ok, bon, on va donner 1 point, pas 2 points. Parce que c'est de la triche sinon, donc vous êtes à égalité. Il reste encore 2, donc voilà. Donc la troisième punchline, c'est simple pèlerin sur cette terre, tu n'amèneras rien sous cette terre. Sous cette terre. Pouah. Tu peux répéter la punch? Simple pèlerin sur cette terre, tu n'amèneras rien sous cette terre. Tu n'amèneras rien sous cette terre. Sous cette terre. Un indice. Un indice? Si je donne l'indice là. En fait, l'indice, tu peux donner le nom de l'album, je sais pas. C'est pas Ouais, le c'est- psalmiste? Non, C'est pas le psalmiste? non, c'est pas le psalmiste. C'est un nouveau. Ouais, Ah non, c'est un nouveau. Ça me Je dit peux quelque pas chose. Non, non, dis pas, c'est un En nouveau. fait, c'est chaud. Non, dis ça, Le seul indice, c'est Flo. Flo. Ouais. Red Flow? Voilà, exactement. Ah. Ouais. C'est qui là qui Coupez. Dans ton émission. Red Flow? Non. Faut me pardonner. Non, Red Flow, en tout cas, Red si tu Flow. regardes l'émission, tu seras invité à l'émission. Je te présente des excuses comme ça. Je pourrais te découvrir et plusieurs pourront Red aussi te Flow, découvrir. très lourd. Ouais, Il a vraiment. sorti un projet récemment, Ah ouais? Ataraxie. Très J'ai pas écouté le projet, mais je sais qu'elle envoie de Oui, fou. il est tellement à l'aise que c'est lui maintenant qui Tu vois, commence à... tu vois, commence à faire- allez Allez, écouter et tout. Assieds-toi là, Tu veux assieds-toi là, écouter assieds-toi là. tu veux t'asseoir? Non, parce qu'il fait la promo. Ah bah si, Red Flow, je connais. Bah oui. Si, la meuf Mais qui quand- dit si, bah je connais. Bah oui, voilà, Red Flow, elle est Ah, très forte. Elle est très forte. Ouais. Donc c'était dans son paradis. Et ouais, lourd. Ok. Lourd. Ok, là, comme tu as donné un indice, ça compte pas. Ça compte de fou. Ça compte. Donc ça fait 2-1. Alors, peut-être sur une première défaite à ce jeu-là. Mais tout n'est pas perdu. Il reste combien de questions? Il en reste une. Et puis après, il y a le deuxième jeu. Donc, Ok, vas-y. la dernière, celle-là, elle est vraiment compliquée. Et si tu la trouves, t'es vraiment chaud. Ouais. On va Voilà. pas trouver. C'est mes projets n'ont jamais vu le jour. T'es parti chercher où? Vas-y. Mes projets n'ont jamais vu le jour parce que j'ai vécu la nuit. Ça me dit quelque chose. Les projets n'ont jamais vu le jour parce que j'ai vécu la nuit. Euh, Celle-là, elle est lourde, en tout cas, c'est ce que je peux te dire.
Ancienne génération ou nouvelle? Nouvelle. T'as pas trouvé, fais pas semblant. C'est un gars. C'est un gars. C'est un gars. Noël Nunes? Non. Attends. Mais projet. C'est un jeune quand même. C'est un jeune. C'est Ziki? Non. Projet. Il est pas connu de fou, mais. Il est pas connu de fou. Il a sorti un projet là récemment là. Il a sorti un projet récemment. Ouais. C'est pas Jamie? Non. Wow. Je ne verrai jamais. Il a sorti un projet récemment. C'est un jeu. N'importe quoi moi. Ojinevi? Wow. Il est trop chaud. Il est grave chaud. Bon, heureusement que c'est la dernière fois qu'on invite YGV. Parce que s'il vient à l'émission pour... La prochaine fois qu'il vient, il va s'asseoir là. Je pense qu'il va s'asseoir là. Ouais, Odi Navy. Bravo. Et c'est dans son rêve. Et ouais, il est très chaud aussi. Très très chaud. Ouais. D'ailleurs, faut que j'écoute son projet. Il est pas mal, franchement, il est pas mal. J'ai écouté, c'est très implicite, tu vois. Mais. Non, c'est pas mal. Il envoie vraiment. Était bien la tournée. C'est pas grave. C'est pas grave, hein. Il y a un deuxième jeu. Ok. Mais même là, vu comment là, tu vois, il est chaud. Comment il est chaud là. Je me dis que. Bon. Ah bon, on ne sait pas. Quelles sont les lunettes? Tu vois, je sais pas. C'est ça le problème avec cette émission. C'est quand on met tellement les gens bien à l'aise, ils viennent maintenant, ils pensent qu'ils peuvent te mettre des tapes comme ça. Non mais... Bon, vas-y, annonce le deuxième jeu. Détruit, quand mes pensées sont attaquées, je riposte par l'épée de l'esprit. Du coup, on passe au deuxième jeu. Ouais. Tu peux te rattraper. Ok. Ouais. Tout n'est pas fini. Donc le deuxième jeu, ça va être simple. Je vais donner un nom d'artiste. Ok. Et vous allez devoir, à tous les deux à votre tour, trouver une personne qui a fait un featuring avec cet artiste-là. Ok. Donc, je donne le nom d'artiste, il dit un featuring, tu dis un featuring avec la personne. Let's go. Ok. On commence simplement. Big T. Big T, le psalmiste. Miss Y Duvet. Moi j'ai fait du feat. Faut mettre un chrono. Ah ouais, mais... Ça, je le tape correctement. Faut mettre un chrono. Mais le son est pas sorti encore. Je sais pas si j'ai le droit. Ah ouais, super. Oh. Bon, en tout cas, on est Évangélite Musique et on a droit à des exclus, donc tu peux dire le blaze. Il y a combien de sons? Il y en a 2, je crois. Bon, G-Boy. Ok, G-Boy. Ok, wow. Ça sera pas mal. Ouais. Bah, Marquis. G-Boy Marquis. Non. Bah, toi, t'as dit le feat de Big T. Moi, je dis l'autre feat de Big T. Non. On dit monsieur, c'est votre émission. Qu'est-ce que vous m'en faites ici là? Mais on dit que je connais pas les jeux. Je connais pas les jeux. Ouais, c'est vrai. Non, mais attends, c'est parti de Big T. Il a dit le psalmiste. Voilà. Toi, t'as dit Y Duvet. Y Duvet. Lui, il dit un feat, il dit le nom d'une personne avec qui il a fait un feat. Avec qui il a fait un feat? G-Boy. Bon, je pense que j'ai gagné. Ouais, je pense que la défaite, la défaite qui était... Non, mais il a eu le temps de réfléchir. Laisse-moi le temps de réfléchir. D-Boy a fait un feat avec le psalmiste, non? T'as pas le droit de redire le même nom. J'ai pas le droit de dire le même nom. Si tu gagnes là, franchement, c'est... D-Boy a fait un feat avec l'haïtien. Non. Il n'a pas fait de feat avec l'haïtien. Non. D-Boy. Ah, purée, comment il s'appelle D-Boy, il a fait un feat avec... désolé, c'est sur un même son, mais c'est quand même un feat sur lequel D-Boy est. Dis-moi. Avec Even Sunday et avec l'haïtien d'ailleurs. C'est sur l'album du psalmiste. Sur un son du psalmiste, je sais pas qui vivra. Ouais, il y a l'haïtien, il y a Sunday, il y a D-Boy dedans. Ok, donc tu cites qui, du coup? Bah, Sunday. Sunday. Je vais quand même vérifier. Hein. Non, il a raison. Il a raison. Sunday, Noël Nunes. Ok, ouais. C'est vrai. Noël Nunes, c'est Ziki. Ziki. En plus, c'est mon gars. Ziki. Il croise les doigts. Ziki. Jamie. Si. Ziki Jamie, je crois que ça me dit quelque chose. Ziki Jamie. Est-ce qu'on peut vérifier Ziki Jamie? La régie, est-ce qu'on peut voir si on peut vérifier? Jamie. Ça me dit quelque chose.
Ça me dit quelque chose. Et je pense que c'est fort probable. En fait, Ziki, Z-I-Q-U-I et Jamie, J-A-M-Y. Jamie, si, je crois. Non, ou bien non. Mais je pense pas. Si, y a pas là. Je pense que. Quand même, bon, Elite Music, faut que je gagne. Je pense que je vais gagner quand même. Si le feat est bon là. Ah, s'il est bon, moi j'ai déjà mon idée. Mais ça sera toujours sur un morceau en commun. Ça, c'est un feat. Ok. Tu peux. Non. La remontada. La remontada. Hein. Bah écoute, Y Duvet. Après cette victoire, je ne peux qu'être plein d'humilité. Non, mais c'était un plaisir en tout cas de partager avec toi. J'espère qu'on pourra avoir au moins, vu que le concept de l'émission est large, qu'on peut aller dans les backstage, j'espère qu'on pourra avoir au moins des backstage, essayer de voir un peu ce qui se passe en soum-soum. Mais dans tous les cas, on va passer à une phase de l'émission terrible. Terrible. C'est uniquement sur Évangile Hit Music. Let's go here. Yes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Seigneur, je te loue de ce que je suis, une merveilleuse créature. Church Life, toujours disponible. Que la gloire te revienne. Beaucoup se demandent ce qui s'est passé. À ce qui paraît, j'ai failli percer. Que mon avenir était déjà tracé. Désormais je représente celui qui a les mains percées. Avant c'était les soirées tease meuf. Avant c'était vendredi dans le Z. Aujourd'hui j'évangélise tous mes refs afin qu'ils gagnent leur place au paradis. Je ne m'arrêterai pas de prêcher. Je m'arrêterai pas de gagner vos cœurs. Ma seule motivation c'est l'amour. Je passe le salamouille à tous mes refs. Y'a 4 ans de cela dans le bâtiment. Yuri Duvet vivait pour l'argent. Frérot, je t'avoue que il m'arrive parfois de douter. La rue une boucle, beaucoup de monde tombent amoureux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part qu'on a vite fait le tour. Je n'ai jamais perdu mon flow, j'ai juste changé de discours. J'ai vu ce que tu verras si tu tentais à suivre ce chemin étroit. Quand on aime on ne compte pas, quand on aime on ne quitte pas. C'est la fin du monde, je me réjouis car j'ai reçu le faire-part. Enfant de Dieu je le suis, jamais sans mon Jésus demande à Ziki. J'ai la certitude qu'en moi il vit, je double mes prières les nuits. L'ennemi veut me mettre dans le puits, mais il est vaincu et sa frère depuis. La prière, la puissance, la parole, la puissance. Je donnais toute ma vie, 10% de mes finances. Sa mort, ma naissance. Yahweh donne la cadence. C'est à lui que je pense, quand ma vie n'a plus de sens. C'est possible, je le vis. Que la Bible, discipline, j'évangélise, je vise le cœur, dans le mille, tu changes de vie, Dieu sourit, hop à l'église, si je tombe, je me relève, faut que j'assure, je suis la relève, je m'accroche au cep, pour la sève, prêche des Réma, Majidev, faut que tu brilles, faut que je prie, pour ta vie, pour ma vie, pour ma mif, mes amis, je suis béni. Pour la chaîne YouTube Évangile TV. Lundi, Prayer Bomb. Vous rencontrez des difficultés particulières, vous êtes malade, on prie pour vous. Mardi, l'apôtre Alain Patrick est en direct pour des prédications motivationnelles et prophétiques qui vont booster votre foi. Mercredi, fraîche. Dans une ambiance décontractée et dynamique, nos jeunes chroniqueurs vous partagent clés pour votre vie quotidienne. Jeudi, pendule à l'heure avec l'apôtre et ses invités pour des temps d'édification. Vendredi, Push Me Up, avec le pasteur Paulette et son équipe, une émission dédiée aux femmes et présentée par des femmes. Nos émissions sont interactives et en direct chaque midi du lundi au vendredi. Préparez vos questions et vos sujets de prière seront traités en direct.